ballon. Tadali, tadada, tadali, tadada, tadali, tadada. Aïe. Viens, je t'emmène. Ah, na, 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 na. Je t'aime fermer les yeux. J'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Plus loin, plus loin. Ta ta ti ta ti. Allez, voilà, salut la compagnie. Je vous emmène sur ma balançoire. Youhou! Alors, je voulais savoir si vous saviez qui était Albert Ier. Parce que j'ai eu un défi. Et de savoir qui est Albert Ier. Alors, oui, Albert Ier, roi des Belges, tout à fait. Non, c'est pas Albert de Monaco, rien à voir. Ouais, ça peut être quoi encore? C'est aussi, non mais c'est pour ça que je me suis arrêtée. Oh, tout de suite, ça donne le tournis. Oh là là, ça y est. Donc Albert Ier, c'est roi des Belges, c'est pas Albert de Monaco. Albert Ier, c'est aussi, oui, je vois qu'il y en a. Bénédicte aussi, oh là là. Donc je vois qu'il y en a qui connaissent aussi, c'est un refuge en montagne qui s'appelle le refuge Albert Ier. Ouais, c'est bien, mais ça a un lien, mais c'est pas tout à fait ça encore. Pas d'idée. Albert Ier, c'est le nom de mon bateau. Mhm. Mon papa, quand j'étais petite, il m'avait fait un bateau avec 2 planches de bois et puis coupé au bout pour qu'il y ait la proue. Et puis il y avait un truc qui était très intéressant, c'est qu'il y avait un clou sur mon bateau. Et ce clou me permettait de mettre une ficelle. Ce genre de ficelle, vous savez, ce genre de ficelle qui râpe les doigts et qui arrache tout, c'est pas du tout agréable. J'aime pas du tout cette texture de ficelle. Et sur le côté de mon bateau, il y avait écrit Albert Ier. Et pourquoi il y avait écrit Albert Ier? Parce que c'était le nom de mon bateau, mais parce que j'avais gravi Albert Ier en montant sur un névé. Bon, ça, je vous raconterai ça une prochaine fois. Que j'étais montée sur un névé encordé par mon papa avec mon frère dans le dos de ma maman qui le portait avec un porte-bébé, et puis il y avait un curé qui avait dévalé le névé. Mais ça, je vous raconterai peut-être un jour parce que c'était vraiment très très drôle. Et donc, avec mon bateau Albert Ier, mes bottes et mes cheveux courts, eh ben, je suis partie au paradis. Et pourquoi je vous parle de ce paradis? Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des lieux ressources. Les lieux ressources. Eh ben, le paradis, pour moi, c'est un lieu ressource. Vous me direz, mais tu n'y es pas encore allé, je ne sais même pas si je le mérite. C'est un endroit dans la forêt de Chamonix, à côté de Chamonix, où il y a un ruisseau qui est tellement clair qu'on peut y voir les poissons dedans, et qui est tellement froid qu'on est obligé de compter pour jouer à celui qui restera le plus longtemps les pieds nus dedans. Vous savez, ces ruisseaux de montagne qui sont super gelés, mais ça c'est un super challenge de laisser le plus longtemps ses pieds dedans. En général, je perdais. Et en fait, j'avais amené mon bateau au paradis avec sa ficelle, que je tenais bien fort, et je courais sur le bord de ce ruisseau. Et puis un jour, bien sûr, j'ai lâché la ficelle pour voir ce que ça faisait. J'avais posté mon frère sur un des ponts un petit peu plus loin pour le rattraper. Et il en a connu des cascades, ce paradis. Et ce bateau, cet Albert Ier. Et dans ces lieux ressources, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se ressource. Et quand on est grand, les lieux ressources de notre enfance, c'est vrai que ils peuvent nous ramener à une certaine mélancolie, mais en tout cas, des lieux où on peut aller chercher la petite fille, parce que souvent la petite fille, elle se cache dans ces lieux-là, et c'est dans ces lieux-là qu'on peut aller la prendre par la main et lui dire, allez, viens, viens, ça va bien se passer, ça va aller. Et quand on est grand, on a aussi des lieux ressources qui sont peut-être un petit peu plus gais, en tout cas moins mélancoliques, dans lesquels on peut
trouver beaucoup d'énergie et auquel on pense quand on est loin et quand on peut être confiné comme maintenant. Alors là, je me projette tout de suite dans mon lieu ressource qui est dans un coin caché du Pont Saint-Michel et où je sais que je peux puiser plein d'énergie à ce moment-là. Et à quoi ça sert aussi ça sert aussi à transmettre des histoires, à transmettre des sensations, à transmettre des émotions à ceux qui nous écoutent, ou en tout cas à ceux qui vivent avec nous, leur raconter ce qu'on faisait dans ces lieux-là, ces lieux magiques, ces lieux au fin fond d'une forêt, dans la clairière des lutins par exemple. Quels sont vos lieux ressources à vous, hein? Où est-ce que vous allez quand vous allez chercher votre petite fille? Dans quel endroit vous allez? Ça peut être aussi une balançoire, c'est bien pour ça que je m'y suis mis dessus, même si ça donne le tournis. En tout cas, c'est un lieu qui nous ramène directement chez notre petite fille joueuse. Et je me disais aussi en préparant ce live que ces lieux ressources sont un petit peu aussi comme des phares qui sont parsemés sur notre chemin, comme des petits cailloux du petit poussé, et où on sait qu'on peut aller retrouver les lieux qui nous font du bien et qui nous ramènent dans cette mélancolie qui n'est pas désagréable et dans laquelle je suis plongée un peu depuis 2-3 jours, j'avoue. Est-ce que ces temps de confinement sont comme des sinusoïdes? On a des moments d'euphorie et puis des moments qui sont un petit peu plus tristounés ou mélancoliques, nostalgiques. Il y a Sophie qui avait demandé quand est-ce que tu nous lis un texte que tu as écrit, et évidemment j'ai écrit un texte il y a quelque temps sur la petite fille qui rentre chez elle. Quand la petite fille rentre chez elle et retrouve les automatismes laissés 30 ans en arrière, le tiroir de la salle de bain qui coulisse mal est celui où se trouvent les couteaux et les fourchettes. Quand la petite fille rentre chez elle, elle a envie de sentir l'odeur de la lessive, elle a envie de marcher pieds nus comme elle l'a toujours fait, et sa mère lui donne des chaussettes comme elle l'a toujours fait. Quand la petite fille rentre chez elle, elle embrasse son père le matin, qui a toujours les joues qui piquent même après toutes ces années. Quand la petite fille rentre chez elle et retrouve avec son frère à la même place qu'il y a 30 ans, la petite fille remonte le temps et se prépare pour aller au lycée. Elle reconnaît les chemins qu'elle a toujours empruntés et se dirige vers ces marches qu'elle a montées et descendues des centaines de fois. Elle reconnaît au passage les ruelles pavées où certains magasins sont toujours à la même place, la droguerie qui vend des peintures, des solutions imbuvables et de la lessive Saint-Marc. Elle se souvient du magasin qui sentait bon le savon de Marseille et l'huile d'olive, la vieille qui le tenait enveloppé dans un journal le savon qu'elle avait coupé au préalable. La cathédrale de la place aux Herbes se dresse à côté du conservatoire et la salle Marguerite-Long porte toujours son nom. C'est la salle où se passaient les examens, où la petite fille se tenait derrière la porte en entendant la petite cloche qui allait annoncer son entrée. Là, ses doigts devenaient humides et glissaient sur les cordes de son violoncelle. Le trac rendait sa musique un demi-ton en dessous et c'était encore raté. Elle sait qu'en descendant cette rue-là, elle arrivera vers la place aux crocodiles et aux palmiers. Elle la trouvera belle sous cette lumière de novembre. Elle appréciera encore la température douce et caractéristique de sa ville et commencera à ôter écharpe et pull. Puis il sera là, ce lycée tant aimé, où avec son amie Anne, elle refaisait le monde, où elle passait ses cours de physique à écrire des nouvelles qu'elle pensait pouvoir publier. La douceur de ces années-là n'a aucune comparaison avec toute autre douceur. C'est la douceur de vivre, c'est l'insouciance, c'est toute cette vie à construire, ce sont ces minutes qui passaient lentement. Et puis la suite, je vous la posterai sur Facebook, comme ça vous le lirez tranquillou. Et puis, par une pirouette, j'évite de lire la suite parce que je ne suis pas sûre que j'y arriverai. Bon, eh ben, je vous laisse pour passer une belle journée. Et puis, je vous dis à après-demain. Et demain, vous retrouverez Laurence. Prenez soin de vous. Et allez,
Je vous emmène. Est-ce qu'on peut toucher le ciel avec les pieds?